l'OL va gagner. Simplement, il faut qu'on fasse le boulot. Il est temps de se remettre un peu à l'endroit maintenant. Depuis quelques matchs, c'est compliqué. Huitième de finale, retour entre l'Olympique Lyonnais et le Celta Vigo. Bronca côté lyonnais pour les joueurs du Celta. Les amis, on sort du match Lyon-Celta Vigo. On a passé la journée sur Lyon et on vous a emmené voir ce match superbe. On espère que vous allez kiffer la vidéo et puis n'hésitez pas à nous suivre pour plein de vidéos. On a passé une belle journée. On a eu un guide de qualité qui nous a montré toutes les facettes de la ville. Un abonné qui est fidèle depuis la création de notre chaîne qu'on remercie chaleureusement. Et on vous laisse avec les images et on espère que ça va vous plaire et n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Exactement les gars, et n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux aussi, c'est très important. Actuellement 9h55, on est sur le départ pour aller direction Lyon et le match de ce soir, Lyon-Celta Vigo en Ligue Europa. Ouais les gars, on vient de faire le plein, on est fin prêt, tout est prêt, on a tout préparé les gars. Le périple peut commencer. On vient actuellement d'arriver à Lyon. Plus précisément, on est on va dire à 10 minutes de Lyon. Et Mathéo va vous expliquer ce qu'on s'apprête à faire. Alors les gars, en fait, il y a un supporter lyonnais et également abonné de la chaîne qui nous ouvre les portes de sa petite vie. On va le rencontrer ce midi, manger avec lui et puis lui poser quelques petites questions sur son club et son amour pour ce dernier. Et puis il va nous accompagner après sur Lyon et au stade. Bonjour, bienvenue, c'est Seb, supporter lyonnais. Salut Seb. Les amis, on est actuellement chez Seb, supporter de l'Olympique Lyonnais qui nous a ouvert ses portes. On le remercie déjà pour ça. Et voilà, on va lui poser quelques questions sur lui et son club. Salut Sébastien. Salut. Sébastien qui est avec nous, supporter de l'Olympique Lyonnais et abonné de notre chaîne Sans Filtre. Première question tout d'abord, comment es-tu devenu supporter de l'Olympique Lyonnais? Alors, quand j'étais au foyer, qui nous a amené voir un match de l'Olympique Lyonnais au stade de Gerland. C'était en 89, c'était à Lyon-Bordeaux et on a fait un 0-0. Il venait tout juste de monter en première division. À l'époque, ça s'appelait division. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être supporter de l'Olympique Lyonnais. Et c'est surtout un défenseur qui m'a fait aimer ce sport, parce que je trouve ça beau de défendre en tant qu'arrière. Et c'est comme ça que je suis devenu supporter de l'Olympique Lyonnais. C'était Bruno Ngotti à l'époque qui m'a fait aimer ce club. Quel est ton moment le plus marquant au stade, que ce soit positif ou négatif? Alors on va commencer par le négatif, on va commencer par le plus dur. Le plus dur, c'était, que je ne vous dise pas de bêtises, c'était celui-là. C'était un Lyon-Metz, Coupe de la Ligue 96. Et ce match-là, même encore maintenant, en 2026, j'ai encore beaucoup de mal à le digérer. Après le positif, c'était mon Lyon-Bordeaux, où pour la première fois, quand j'ai amené mes enfants, mes deux filles, mes deux grandes. Après, il y a le match de Ligue des Champions, un Lyon-Real de Madrid, où on gagne 3-0, des buts de Juninho magnifiques, comme on n'en voit plus maintenant. Et le dernier, qui m'a fait aussi très mal, je viens d'y penser, c'est un Lyon PSV Eindhoven 2005, où on refuse le penalty
Mielmar. Et ça a été très très dur. Parce que ce jour-là, je pense qu'on aurait pu gagner la Ligue des Champions. Quel est ton joueur préféré de toute l'histoire de l'Olympique Lyonnais? C'est compliqué, il y en a deux, je ne peux pas choisir. Il y en a deux, le premier, c'est Bernard Lacombe, qui est un joueur emblématique de Lyon, qui est le meilleur, encore à l'heure actuelle, le meilleur buteur du championnat de France. Et le deuxième, c'est Bruno Ingotti. Les amis, du coup, on va visiter la ville. On est à peu près, on va dire H-1, H-3, H-4 du coup d'envoi du match de ce soir. Et avec Mathéo, on profite du beau temps ici à Lyon en visitant la ville. Exactement, toujours avec notre cher guide. On visite tranquillement la ville et puis on se met tranquillement dans l'ambiance lyonnaise avant le match du soir. Voilà, petite visite culturelle, on va dire. Magnifique patrimoine du côté de Lyon. Et on va vous montrer tout ça avec ces belles images. Exactement les gars, de très très belles images et de beaux plans à venir. Bon les petits potes, on est actuellement devant la basilique de Fourvière. Vous allez voir un peu sous tous ses angles. Encore une fois les gars, on a un guide exceptionnel avec nous qui nous a présenté un petit peu cette super vue que vous allez voir. Et franchement, je te le dire, hein, c'est vraiment joli. Je pensais pas que Lyon était une si jolie ville. Donc je suis content de vivre ça avec Yanis. Et on est franchement là, je pense, sur une des plus belles vues de Lyon. On a la vue, en fait, on a tout sur Lyon. Franchement, notre guide nous a un peu tout présenté. En plus, on est un peu dans le match parce qu'on voit le Groupama Stadium au loin. Et franchement, ouais, ça fait un plaisir, beau temps, tout est réuni pour qu'on passe une belle journée. Exactement. Après avoir vu la magnifique basilique de Fourvière, nous sommes actuellement devant le quartier des Canuts. Exactement les gars, encore une fois une très très belle vue d'une autre partie de Lyon, toujours aussi jolie avec des ponts. Vraiment c'est vraiment joli et on voit un contraste entre le vieux Lyon et puis le nouveau Lyon. Donc c'est vraiment beau à regarder. Les amis, on est arrivé au Groupama Stadium, on est aux abords du stade, on vient de passer les fouilles, le scan des billets. Et on va vous montrer quelques images de la grande et magnifique boutique de Lyon qui se nomme l'OL Store. Exactement les gars, on va vous montrer tout ça et puis on va tranquillement se diriger à l'intérieur du stade et vous faire les meilleurs plans possibles. Du coup, on est avec des supporters lyonnais et on va voir avec eux leurs pronos pour l'affiche de ce soir. Un petit 2-0, assez confiant parce qu'il y a quand même leur attaquant principal qui a pris un rouge à l'aller. Donc normalement, il faut qu'on fasse le boulot. Il est temps de se remettre un peu à l'endroit maintenant. Depuis quelques matchs, c'est compliqué. Ouais. Donc je pense que ce soir, c'est le bon moment. Ok, ça marche. Et vous ? Ouais, 2-0 c'est pas mal, 3-0 si ça s'emballe un peu, franchement je pense c'est confiant, je pense que ça devrait le faire. Ouais. Vu le match aller, je pense qu'ils ont fait un bon match quand même malgré le résultat et puis voilà, je pense que ça va le faire au retour. Bon du coup les gars, on est avec un petit supporter lyonnais, on va lui demander son avis pour ce soir. Est-ce que tu peux me donner un peu ton prono ? Alors match tendu, je pense 2-0 victoire de Lyon avec un but de Tolisso et Abner.
Ok, donc confiant, ça veut dire. Oui, confiant, mais ça va être tendu au début. Il faut qu'on soit bien en défense au début et puis ça va le faire. Ça marche, merci. Merci beaucoup. Bon les gars, toujours pareil, on est avec un supporter lyonnais. Est-ce que tu peux me donner ton prono pour ce soir? Bah, j'espère que l'OL va gagner. Et bah, ça va être difficile parce que les équipes espagnoles, bah, ils sont vraiment très sérieux et ils sont très forts. Du coup, tout le monde fait les supporters de Lyon, fait qu'on va gagner. Et c'est qui ton joueur préféré? Hendrik, Ok, merci, bah bon match en tout cas. merci beaucoup. On est en place dans le stade, on est placé tout en haut les gars du Groupama Stadium. On est à 30 minutes du coup d'envoi et pour l'instant le stade est relativement vide. On espère qu'il se remplira davantage mais l'ambiance commence à monter. On vous montrera en image, il y a 3000 supporters espagnols qui ont fait le déplacement et les supporters de Lyon qui vont pas tarder à chanter. Et les joueurs sont actuellement sur la pelouse voilà, pour commencer à faire monter le rythme. Ouais, c'est ça les gars, on voit bien l'échauffement. Je pense qu'on verra bien le match, on est vraiment on est assez haut, mais on a une belle vue d'ensemble. Donc franchement, c'est bien et on a hâte que ça commence. Coup d'envoi à l'instant de ce 8e de finale retour entre l'Olympique Lyonnais et le Celta Vigo. Engagement donné par le Celta Vigo, stade relativement vide, mais ambiance assez sympa. Ouais, bronca hein, côté lyonnais pour les joueurs du Celta et récupération lyonnaise puis espagnole sur cette première action.
16e minute de jeu, toujours 0-0 dans ce match. On va dire que dans ces premières minutes, c'était un round d'observation. Et on a eu quand même une grosse occasion côté lyonnais il y a 2 minutes avec Yarimchouk qui tape le poteau mais qui était malheureusement hors jeu. Ouais, un match plutôt équilibré. Les équipes qui se rendent un petit peu les attaques. Et Celta Vigo qui a bien commencé, mais Lyon qui a su réagir et trouver plusieurs fois une position de tir. « 20e minute de jeu et carton rouge pour Lyon. Moussa Niakhaté qui est expulsé dès ce début de match. Ouais, difficile de savoir si c'est justifié ou non, mais effectivement rouge direct et la VAR qui n'est pas revenue annuler cette décision. Et derrière Tolisso qui semble être touché. Et ça a été un match totalement différent que Lyon va désormais aborder. Réduit à 10, les Lyonnais, ça va être franchement très compliqué. C'est la mi-temps au Groupama Stadium, toujours 0-0 dans ce match qui a vu l'Olympique Lyonnais réduit à 10 à la 20e minute de jeu. Et on s'y attendait du coup, le Celta Vigo qui pousse vraiment beaucoup. Et Lyon qui est à la peine et la qualification va être tendue jusqu'à la fin. Ouais, c'est vrai qu'ils ont pas mal subi, ils n'ont pas craqué. C'est peut-être le plus important, mais en tout cas, beaucoup d'occasions côté espagnol. Et Lyon qui donne l'impression de mal gérer ses coups. Ils ont eu quelques occasions, mais ça aurait pu être mieux géré. À voir s'il y a des changements à venir, mais en tout cas, on sent bien sûr une seconde mi-temps un petit peu particulière. Ouais, je pense que les changements seront nécessaires du côté lyonnais pour notamment apporter un peu de profondeur pour jouer les contre-attaques à fond. Parce que là, c'était assez compliqué cette première mi-temps, des mauvaises décisions qui font que les rares occasions ne vont pas au bout. Exactement les gars. Affaire à suivre et mi-temps à surveiller. – 67e minute de jeu et l'OL qui a concédé assez logiquement l'ouverture du score. Les Lyonnais qui sont dos au mur et qui viennent d'effectuer un triple changement avec le retour d'Alfonso Moreira et de Soulk. On espère que cela va porter ses fruits et un peu, comme on disait, ça manquait nettement de profondeur. Et il reste 20 minutes aux Lyonnais pour essayer d'aller chercher la prolongation. Ouais, c'est ça, on s'attendait à des changements un petit peu plus tôt. Au final, le coach a attendu, but derrière des joueurs espagnols et réaction attendue des Lyonnais sur cette fin de match.
Fin de ce vlog à Lyon. Match terminé et malheureusement défaite et élimination de l'Olympique lyonnais face au Celta Vigo. Défaite 2-0. Pour revenir un peu sur ce match, Lyon qui a été réduit assez rapidement à 10. Et après, on a senti des Lyonnais, on a l'impression qu'ils n'avaient pas réellement l'envie de se qualifier. C'était assez brouillon dans l'ensemble. Après voilà, défaite on va dire assez logique quand même au vu de la physionomie du match et du match aller et match retour. Ouais, les gars, c'est ça. Comme l'a dit Yanis, c'est un petit peu particulier. On a senti une équipe de Lyon un petit peu fatiguée aussi, peut-être, qui a été un petit peu voilà, bousculée par les Espagnols. Et puis qui a été surpris par le carton rouge, évidemment, dès la 20e. Donc voilà, après, nous, ça a été une belle expérience, un troisième vlog, un match de Coupe d'Europe à Lyon, une ville qu'on connaissait pas ou peu. Donc franchement, c'est une belle aventure pour Sans Filtre. Et puis je pense qu'on peut remercier Seb ou SB pour son accueil et puis la visite de Lyon notamment. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, Yanis? Bon franchement non, c'était merci à Seb du coup pour l'accueil chez lui et que vous verrez du coup, vous avez vu du coup avec l'interview et pour la visite. Désolé, on t'a un peu porté l'œil ce soir avec cette élimination de Lyon. Mais en tout cas, dans l'ensemble, on a vraiment apprécié passer cette journée avec toi. Et surtout, les gars, n'oubliez pas, il faut vraiment donner de la force à la chaîne. On en a besoin. Il faut s'abonner sur tous nos réseaux, TikTok, Instagram, YouTube et nous rejoindre également tous les lundis soirs, les gars, à 20h sur Twitch. Exactement, les gars. Faites tout ça et puis nous, on va manger. Ciao, ciao!